Bonjour à tous et à toutes, où que vous soyez dans le monde. Donc, je viens donner ma contribution sur la situation de l'éducation et de la formation en Afrique. Moi, je pense que, et ça doit être un constat évident, que pour développer un pays, il faut vraiment mettre les bases. Et les basiques sont investir dans l'éducation, la formation de ses ressources humaines. Et l'Afrique, il faut le dire, l'Afrique a un grand potentiel en termes de ressources humaines. Je n'ose pas dire de qualité parce que c'est une ressource humaine qui n'est pas assez utilisée pour transformer le grand potentiel qui gravite autour de nous. Comme je dis très souvent, ce siècle sera africain, mais ce siècle peut se faire sans les Africains. Parce que le monde va utiliser toutes nos ressources avec toute l'expertise, si vous voulez, pour venir nous filouter, si vous voulez, nos ressources. Parce qu'on ne peut pas être assis sur beaucoup de ressources, toutes les ressources du monde, l'or, le diamant, le manganèse, le zircon, et j'en passe. Nous avons la terre, nous avons la mer, nous avons tout ce qu'il faut pour se développer. Mais on se rend compte que dans l'effectivité, le développement ne suit pas. Parce que tout simplement, nous avons des dirigeants qui ne mettent pas au devant l'élément qui est essentiel, la base de tout développement, le socle de tout, c'est l'éducation, investir l'éducation. Maintenant, lorsqu'on investit l'éducation, c'est d'abord à toute organisation, il faut un organisateur. À toute formation, il faut un formateur. À toute éducation, il faut un éducateur. Donc, il faut investir sur le programme de formation des formateurs. Faire en sorte qu'il y ait de la qualité dans le recrutement des ressources humaines à mettre à la disposition, si vous voulez, des structures d'éducation et de formation. Et là, ça, c'est l'éducation. Pour la formation, moi, je dis que très souvent, on doit se faire un focus sur, si vous voulez, des formations métiers. Nous faisons dans l'agriculture, il faut que les formations gravitent autour de l'agriculture. Nous avons peut-être un potentiel en élevage. Il faut ouvrir les formations, si vous voulez, dans ce domaine. Et dans les pays dits développés, ce sont des pays qui sont dits développés parce qu'ils sont basés sur, si vous voulez, les éléments du secteur primaire. L'agriculture, l'élevage, la pêche pour les gens pour les pays qui ont, si vous voulez, la mer. Mais c'est à partir de ce moment, la consolidation de ces bases qui vont créer le secteur secondaire. La transformation, l'industrie. Et l'industrie va créer, si vous voulez, les services. Et ça ne s'invente pas. Le développement, comme le disait Keysen, que tout pays peut être développé en moins de 10 ans. Il suffit tout simplement de mettre les basiques du secteur primaire. En Afrique, nous avons l'impression qu'il y a un grand complot autour des Africains, mais qui est porté par nos présidents. Et moi, pour taquiner, je dis très souvent que nous n'avons pas de président. Nous avons des gens qui sont appelés présidents, mais qui ont un rôle de sous-préfet. Parce que tout ce qu'ils font, ils se basent, si vous voulez, sur des instructions qui viennent, si vous voulez, de l'étranger, des bailleurs de fonds qui ont financé, si vous voulez, leur campagne ou autre, ou bien ne voulant pas tomber, parce que s'ils ne font pas ce qu'ils font, il y a des coups d'État, ils font ce que veulent le grand capital au détriment des peuples qui les ont élus. C'est pourquoi, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore, à quelques exceptions près, comme le Rwanda, qui est en train de montrer l'exemple que c'est possible de se développer. L'Afrique, je dis, l'Afrique peut être le continent le plus développé du monde, la première puissance du monde, parce qu'il n'y a rien de plus évident. Nous avons la RDC, qui est, si vous voulez, comme on dit, une catastrophe minière, avec toutes les ressources, le diamant, etc., mais le niveau de pauvreté est extrême. Parce que tout simplement, les gens n'ont pas voulu investir dans un secteur qui est capital, c'est le secteur de l'éducation, le renforcement du capital humain. C'est la base. Tout le reste, maintenant, c'est comme je dis très souvent, nous avons beaucoup de docteurs dans beaucoup de domaines, mais je tiens à apprécier, à dire que l'Afrique est malade de ses docteurs. Nous n'avons pas besoin de docteurs, nous avons besoin des gens qui ont une capacité factuelle de transformer, si vous voulez, l'environnement en partant, si vous voulez, de leur localité, comme pour dire le développement local endogène. Et avant cela aussi, il est essentiel de mettre en place, si vous voulez, au niveau de chaque localité, que ce soit des communes, des départements, des plans locaux de développement ou des plans départementaux de développement. Et ce sont les plans par secteur, que ce soit l'éducation, la formation, l'environnement, et j'en passe, tous ces secteurs consignés dans un document, et un document où l'articulation, si vous voulez, de la production est participative,
l'articulation de la pratique est participative, l'articulation de l'évaluation est participative. Donc tout ceci va faire un développement avec toute la localité. Et toute la localité en partant du potentiel local. Et le potentiel de nos pays, notamment africains, c'est un potentiel qui part de l'agriculture. La plus grande richesse pour moi, l'or, le diamant, le manganèse, oui. Mais il faut d'abord régler le problème de l'autosuffisance alimentaire. Et c'est possible en Afrique. Nous avons les hommes, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons tout ce qu'il faut, toute l'expertise séculaire de l'exploitation de la terre. Pour certains pays comme le Sénégal, nous avons 700 km de côte et poissonneuse, parce que le Sénégal, le Pérou et la Mauritanie, ce sont les pays les plus poissonneux du monde. Mais on laisse exploiter, si vous voulez, nos ressources par d'autres. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dans les télévisions, nous allons dans les radios pour bavarder. Alors que, comme disait Jean de La Fontaine, le laboureur et ses enfants, c'est, si vous voulez, un poème que les Africains doivent regarder. Creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Oui. C'est ce que doit faire l'Afrique. Ensuite, tous les autres agrégats qui vont venir et faire, si vous voulez, une transparence, si vous voulez, dans la gestion, si vous voulez, de toutes nos formes de ressources. Et c'est à cela, à mon sens, que l'Afrique sera sur la rampe de lancement. Merci et pour une prochaine vidéo. Merci, à très bientôt.